Et on retrouve du coup Aymeric pour la fin d'émission. Rebonsoir à vous, vous êtes l'un des cofondateurs de la cantine numérique. Et aujourd'hui, c'est un appel à plus de vigilance sur l'évolution des intelligences artificielles que vous nous proposez. Oui, parce que si les intelligences artificielles, alors je vais dire IA, parce que c'est dur à prononcer à chaque fois, donc si les IA nous surveillent, il faut aussi qu'on surveille ce que font les IA. Elles sont devenues de plus en plus d'ailleurs étonnantes, notamment en termes de reconnaissance d'images, puisqu'aujourd'hui on arrive à pouvoir reconnaître des images en temps réel, des vidéos, et pouvoir indexer tous les objets qui sont dessus. Il y a des exemples, par exemple, sur des carrefours, on va voir tous les véhicules, des fameuses caméras là, qui nous surveillent toutes, les camions, les vélos, les piétons. Ça permet, ça c'est utile, ça permet de savoir s'il y a du trafic, de pouvoir réaménager la ville, etc. Puis il peut y avoir des utilisations plus discutables. On les voit, ces caméras qui peuvent aussi ressortir les cartes d'identité des gens, c'est ça? Voilà, alors là, ça c'est en Chine. Alors ça, c'est un peu plus discutable. En Chine, il se passe un phénomène en ce moment, c'est qu'ils mettent une espèce de note sociale entre eux, et ça va se généraliser. Donc les gens se surveillent un petit peu, surveillent leur comportement, et si vous avez un comportement positif, vous aurez des facilités. Si vous avez un comportement négatif, vous allez être un peu sanctionné. Par exemple, vous ne pourrez plus voyager en train ou en avion, une chose comme ça. Et là, l'image qu'on voyait, c'était quelqu'un qui traverse en dehors des clous, et il est reconnu, il y a une caméra, reconnaissance faciale, on reconnaît son nom, et bim, on envoie le nom, machin truc. Ça, c'est mal vu d'abord. Mais oui, voilà, c'est ça. Et alors, c'est peut-être bien aussi pour s'éduquer. Il y a quand même des limites, quoi. Là, c'est radical, c'est voilà, sûr. donc là, c'est un peu spécial. Et je pense qu'il faut, c'est des utilisations comme une autre, mais il faut quand même qu'on s'interroge entre nous. Est-ce que c'est le genre de société dans laquelle on veut vivre? On a entendu récemment notre ministre de l'Intérieur qui disait « Ah, c'est pas mal, les IA, ça va permettre de pouvoir identifier si les gens ont des comportements bizarres. » Mais c'est quoi un comportement bizarre? C'est quoi un comportement bizarre? Peut-être qu'un comportement bizarre pour vous, c'est pas un même comportement bizarre dans un autre pays, etc. Un t-shirt blanc rayé rose, par exemple, ça peut être voilà, un comportement bizarre. Pour certains pays, ça peut être bizarre. Donc, alors, il y a un papier scientifique qui est sorti la semaine dernière montrant un système qui permet d'identifier s'il y a de la violence dans la rue. Donc, si les gens se battent, etc. Donc, avec des drones. Bon, alors, on a l'image, c'est assez fou, en fait. Donc, pour le coup, on se demande comment, avec ça, on se rend compte d'une violence ou pas. Voilà, parce que ça peut très bien être des gens qui sont en train de danser, ça peut être des gens qui sont en train de s'entraîner ou n'importe quel geste. Et est-ce que l'IA a le droit de décider à la place d'un humain qu'il va falloir envoyer des policiers parce que des gens ont eu des gestes? Moi, je pense que ça pose question. Ça, c'est la reconnaissance d'image, mais il y a d'autres aspects aussi sur lesquels il faut s'interroger. Les assistants vocaux. Comme les assistants vocaux. Exactement. C'est tendance aussi. Mais oui, on en a dans les maisons, on en a sur nos téléphones, donc ils nous écoutent, ils nous aident, ils nous donnent l'information, la météo. Ils enregistrent aussi, clairement. Et pour que ça fonctionne, voilà, ils nous enregistrent. Et il y a le mois dernier, il y a un couple américain comme ça qui s'est fait enregistrer et sans s'en rendre compte, et la conversation est partie chez un tiers, quoi. Alors après, quand on débriefe, on se rend compte que l'IA a cru que le couple demandait à être enregistré, et elle a demandé, mais est-ce que vous voulez, est-ce que c'est OK? Et elle a cru entendre c'est OK. Et en fait, les humains, on ne faisait plus attention à l'objet, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être vigilant. On est de plus en plus entouré d'IA, comme l'électricité, il y a un siècle, a envahi la planète. Aujourd'hui, c'est les IA. Donc il faut faire attention à apprendre à vivre avec elles. Voilà. Il nous reste une minute pour nous faire peur, pour continuer de nous faire peur, parce que là, vous nous faites flipper, clairement. Non, mais alors justement, je ne voudrais pas, parce que pour moi, les IA, c'est très bénéfique, donc je ne voudrais pas, mais je veux juste qu'on soit vigilant et surtout que peut-être qu'on réfléchisse collectivement. Donc moi, je me dis vraiment pour des lieux, pour des moments de débat où on pourrait se retrouver, pour des conférences. Moi, je fais pas mal de conférences là-dessus, avec des publics différents. Sur les assistants, on aura une conférence à Rennes fin novembre, je reviendrai dessus plus tard, sur la Digital Tech, où ça va être un des thèmes. Tout ça, c'est des moments où on peut réfléchir, parce que c'est le monde qui se construit, il faut aller avec. Mais il y a des entreprises, justement, qui s'investissent là-dedans. Oui, alors les entreprises, les Google et autres, émettent des chartes de bon usage, mais quand on regarde, c'est souvent des très bonnes intentions, mais il faudrait regarder de près, parce que effectivement, est-ce qu'ils les mettent en place, quoi. Donc ça aussi, il faut avoir un œil, nous les citoyens, je pense qu'il faut avoir un œil sur ce qui se fait. Alors ça, justement, Hub France IA. Voilà. Ouais, j'ai un accent déplorable, encore une fois, mais Hub France IA. C'est une association qui s'est montée l'année dernière en France pour promouvoir l'usage des IA à la suite des différents rapports que le gouvernement avait demandé sur les IA. Donc moi, j'ai participé à ça. J'ai rejoint cet assaut et j'essaye justement en Bretagne de porter une certaine parole. Et bon, à Brest, on va faire avec la cantine numérique justement des espèces d'ateliers. Enfin, ça va être intéressant parce que ça les parle gens. aux gens, Aymeric, oui, alors moi, je rencontre vraiment des publics très différents, des étudiants, des entrepreneurs. L'autre jour, c'était la mission locale du Pays de Brest, donc c'était pour étudier les nouveaux métiers du numérique. Toutes ces personnes ont une vision différente et c'est très enrichissant justement d'échanger avec eux. Ouais. Bon, en tout cas, vous reviendrez nous parler de la Digital Tech, vous en avez parlé 3 secondes, mais il y aura quoi faire. Merci en tout cas pour nous avoir éclairé sur ces intelligences artificielles.